Cette semaine, à la mise à jour, plein de sujets, entre autres les appels frauduleux qu'on reçoit en quantité industrielle. C'est supposément fini. On en parle dans un instant. iPhone, Android et plein d'autres sujets. Mais pour commencer, le commanditaire. Oui, on remercie encore une fois notre commanditaire IP Vanish. Hein. Le temps des fêtes s'en vient. Peut-être qu'il y a des chanceux qui vont partir à l'étranger, bien que là, avec la COVID, on ne sait jamais. Non, moi je pars. Oui? Ouais. Cool. Ben écoute, si tu veux écouter ton contenu au Canada, hein, ton tout.tv ou quoi que ce soit, rien de mieux qu'un VPN, justement, pour transgresser. Pas transgresser, mais non. Non, mais dire « Je suis au Canada ». C'est ça, exact. C'était à Cuba. En se connectant à un serveur canadien. Ouais. Et IP Vanish nous offre justement de nous connecter jusqu'à 53 pays, donc de passer à travers les barrières géographiques. Et si vous cliquez dans le lien dans la description, vous avez un beau rabais pour l'abonnement de 2 ans. Puis on le rabais comme de 110 pièces. Ouais, exact. OK, génial. Alors voilà, c'est parti pour... on est rendu à quelle édition? C'est la mise à jour 1.0. 5! Oh! Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec FrançoisCharron.com et Vincent Paquette. Je disais en ouverture, le CRTC, tu sais, si tu as vu la nouvelle passer vite, tu fais « Oh yes, on n'aura plus d'appels frauduleux! Ouais. » Finalement, ce que le CRTC dit, c'est ces fameux spoof calls, les appels qui sont maquillés, vont éventuellement un jour être contrôlés parce que ce que le CRTC dit aux boîtes de télécommunications, aux compagnies de cellulaires, c'est vous allez être obligé d'afficher le vrai téléphone. Fait que, implanter une technologie qui va faire qu'on ne pourra plus maquiller le numéro, parce que là, c'est... On reçoit des messages à la semaine longue. Je l'ai bloqué, puis il rappelle. C'est parce que c'est le numéro maquillé que tu bloques. C'est ça, exact. C'est comme s'il affichait mon propre numéro, puis en bout de ligne, ben, dans le fond, tu vas juste bloquer mon numéro. Fait que quand je vais t'appeler, ben, tu n'auras pas la chance de me parler parce que tu vas avoir bloqué mon numéro et non le vrai numéro de la personne qui a été à l'arrière de cette fraude-là. Puis comme tu dis, effectivement, moi-même, j'ai vu la nouvelle passer hier, puis c'est drôle, ça n'a pas été nécessairement traité par les médias francophones, les médias anglophones. Au début, j'ai vu ça, je vais être comme « Ah, cool! » On sait tellement qu'il y a justement, comme tu dis, qu'il y a des gens qui nous écrivent par rapport à ça. Puis effectivement, bon, il y a deux créneau par rapport au fait que je trouve que c'est pas super pertinent comme nouvelle norme. En fait, ce qui demande aux fournisseurs de télécommunications, c'est d'implanter 2 nouvelles normes, Steer Shaken, puis non, c'est pas une façon de brasser son martini, là. C'est vraiment des noms de code de technologie pour justement déspoofer, démystifier. Puis le premier, c'est qu'il n'y a pas d'échéance. Donc, la compagnie de télécommunications, c'est à mesure qu'elle va être en mesure de mettre à jour son réseau, son système. Donc là, tu te dis, bah, OK. Puis ça va représenter des coûts. Fait comme il n'y a pas de... Il y a une carotte, il y a une carotte, il n'y a pas de bâton. Exact. Fait que... Puis la deuxième chose, ben, c'est bien beau de démystifier le numéro de téléphone, mais encore bien, il faut bien savoir, justement, c'est-tu un numéro qui est frauduleux ou qui ne l'est pas. Il va falloir répondre quand même au téléphone. Fait que ça veut dire qu'on va avoir un premier appel frauduleux par chaque numéro, puis après, on pourra le bloquer. Exact. Puis là, eux autres, comprenant ça, ben, ils vont juste eux-mêmes changer de réel. Avec les téléphones IP calvaire, changer de numéro, là, prend 15 secondes. Ce qui fait que, à cause de ça, il faut continuer à faire, nous, régulièrement, des chroniques. Puis là, on vient de virer le sablier du temps pour être sûr qu'on ne vous garde pas trop plus qu'une demi-heure. Va falloir continuer à faire des chroniques sur c'est quoi les modus operandi. Puis là, il y a 2 appels qui sont populaires ces jours-ci. Puis, dans des fêtes, le monde magazine en ligne. Tu reçois un premier appel. Puis là, c'est les douanes. Oh. Ils disent que tu as reçu un paquet. Si tu as fait un achat en ligne, mettons aux States. Aux États-Unis, à l'extérieur. Puis, dans le paquet, il y a du contenu illicite, du contenu illégal. Puis là, ben, la GRC te demande d'appeler. Puis, ben, tu vas te ramasser, logiquement, avec une contravention. Parce que, c'est pas toi, on comprend, mais bon, tu sais. Fait que là, tu vas donner de l'argent aux fraudeurs. Bon, peut-être moins de gens peuvent se faire pogner dans celle-là, même si c'est relativement bien fait. Tu sais, les relations avec la police, c'est pas tout le monde qui... Non, c'est ça. C'est centre d'attaque de Shirley après GRC. Ouais, c'est un classique aussi de l'hameçonnage. Là, on essaie de te faire peur avec une entité, justement, comme celle-là, d'une autorité qui est assez très crédible. Puis surtout, comme on dit, avec l'achat en ligne en ce moment. Donc, ça, oui, ça peut être quelque chose sur lequel on peut se faire attraper. Mais l'autre qui est bien fait, écoute, dans mon char, on fait ça une passée. Le téléphone sonne, une voix crédite, des fois, ça ressemble à des mauvais sketchs d'RBO. Ouais, ou des fois, c'est des robots, puis tu le sais, tu sais. C'est le GRC, moi, je te sais. Mais là, voix crédible
qui dit, puis comme bien du monde, dans la semaine, nous autres, on s'était fait bloquer notre carte 2 fois parce qu'on est en mode achat de Noël, la voie donc. Fait que c'est normal. Les compagnies bloquent la carte, puis là, t'es pogné pour appeler, puis oui, c'est vraiment moi, puis tu reçois un texto, puis là, tu dis oui, c'est moi, puis ça redébloque. Ben là, téléphone, une voix crédible qui dit Centre de vérification des cartes Visa Mastercard, il y a eu une transaction de 420$ sur Amazon sur votre carte. Si vous faites le 1 pour que votre carte ne soit pas bloquée, que vous puissiez continuer à magasiner, c'est pas vous, faites le 2. On gagne calvaire, 420$, c'est pas moi. Que le monde font le 2. J'ai fait le 2 dans mon char. Okay. Je tombe sur un humain. Ouais. Tu sais, d'habitude, ça sonne... encore une fois, c'est hyper cliché. Ça sonne centre d'appel en Inde où tu entends tout le monde gueuler, crier en arrière. La personne qui te répond a de la misère à parler en anglais, tu sais, fait que tu fais comme, ben oui, toi, tu raccroches. Là, voix crédible, bilingue. OK. Fait que là, qu'est-ce qui s'en vient après? C'est ça. Puis je me suis pas rendu dans le processus, mais c'est évident parce que c'est gros comme un building d'une face. Là, on va vouloir... faut t'identifier, il ne faut pas que tu sois fraudé. Fait que là, on va dire, bon, oui, votre nom, parce que logiquement, la personne à l'autre bout, elle n'a pas le droit de te donner d'informations. Ouais. Même ça se passe quand tu parles avec ta banque et compagnie. Fait que là, tu vas dire François Charon, telle adresse, code postal, parfait, votre numéro de carte, qu'est-ce qui sert à faire des achats en ligne? Ah, ben c'est ma Visa ou ma Mastercard, Puis là, ben, pour être sûr que vous avez bien votre carte en main, vos 3 petits codes dans les 3 petits chiffres en arrière, Voilà. bon, tu comprends le principe. Ah ouais. Donc, écoutez, fuyez ça. Si votre institution financière a à faire quelque chose, là, ce qui va arriver, là, elle va bloquer votre carte. Exact. Elle va te bloquer, puis là, ta carte, elle ne marche plus, puis là, tu appelles, puis là, c'est toi qui appelles sur le numéro, c'est la carte. Ah, c'est le numéro officiel, exact. Pas les autres qui t'appellent, c'est toi qui les appelles. Voilà. OK. Maintenant, on s'en va dans ton terrain, Android 12, qui permet quoi de jouer dans les autorisations des applications? C'est-à-dire que c'est une fonctionnalité forte de Android 12 dans les nouveautés, puis on en a déjà parlé, là, c'est pas nécessairement la mise à jour qui apporte les plus grandes nouveautés, non. Mais on le voit de plus en plus. Il n'y a pas de wow. Il n'y a pas de wow factor. Par contre, cette fonctionnalité-là, je la trouve vraiment cool. C'est un tableau de bord, en fait, pour voir les différentes applications qui ont utilisé tes différentes autorisations. Hein, tout ce qu'on accepte avant, quand on télécharge une application, puis qu'on s'en fout éperdument parce qu'on veut juste utiliser les différentes fonctionnalités. Fait, oui, j'accepte ta way download, dépêche-toi. J'accepte la géolocalisation, j'accepte d'accéder à mes contacts, j'accepte que tu accèdes à mes fichiers, par exemple, pour mettre des photos. Pour une calculatrice, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Des niaiseries de même. Et donc là, plutôt que de faire le ménage manuellement, hein, donc d'aller dans ses paramètres, aller dans ses applications, regarder qu'est-ce qu'on a autorisé, retirer l'accès. Hey, ça peut être là en maudit, là, tu sais, si tu as 100 applications et quoi que ce soit, tu fais pas ça. Ah, non. Et donc là, offre maintenant Android 12 un tableau de bord qui te permet justement, encore une fois, dans les 24 dernières heures, quelles sont les applications qui ont utilisé ta géolocalisation, tes fichiers, ton téléphone. Parce que souvent, ils demandent des affaires, mais ils les utilisent pas. Exact, ça paraît s'ils en demandent trop, mais là, tu vois qui... Puis là, à partir de là, à mesure, là, tu fais comme, hey, voyons donc cette application-là utilise justement, par exemple, ma géolocalisation. Je veux plus, j'appuie dessus, là, ça me redirige directement dans la fameuse, dans les fameux paramètres de cette application-là et je lui retire la fameuse autorisation auquel je ne suis pas d'accord qu'elle ait accès. Donc, je trouve ça particulièrement intéressant. On le voit de plus en plus. iPhone aussi l'avait offert à partir de l'année passée. Donc, d'offrir plus de contrôle sur ce qu'on donne comme données à ces différentes applications et développeurs de... Puis là, on vous dira pas, allez dans le menu, ça fera un balado plate. Donc, et la formule est très simple. Là, tous les sujets qu'on vous jase, allez dans la description, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, et on vous met des liens directs vers les belles chroniques qui vont plus loin dans le sujet qui vous intéresse. Là, on part d'Android, on s'en va vers iPhone. Ouais. On a beaucoup entendu parler du logiciel espion Pegasus qui visait essentiellement, tu sais, pas toi puis moi, là, des journalistes, mais pas tous les journalistes, là, des journalistes qui ont de l'information sensible. Jean-Patrick Lagacé. Après ça, on vise des politiciens, des avocats. Des militants. Exactement. C'est un logiciel espion qui est surtout utilisé par des gouvernements qu'on peut s'imaginer autoritaires, en fait. Sauf qu'une fois qu'on sait que ça se peut comme technologie, on sait qu'il y a plein de déclinaisons de ça et que des logiciels espions moins rock'n'roll que Pegasus, il y en a plein. On en a fait, je tape espion sur françoischaron.com dans la barre de recherche. J'imagine même pas les résultats qu'il y a, puis c'est pas des vidéos drôles, là, c'est des affaires sérieuses. Ouais. Encore une fois, là, on le voit, bien lien avec le sujet que tu parlais d'Android, les compagnies commencent à aller en amont, là. Ils commencent à travailler à l'avance. Donc là, ce que Apple dit, c'est on va aviser les gens qui ont
des logiciels espions dans leur téléphone. On ne donne pas trop de détails, c'est juste Pegasus ou d'autres, mais ils disent des logiciels espions. Ouais. Donc, logiquement, dès que tu as quelque chose qui se prouve, qui ramasse ces informations, qui regaroche, et là, ils vont communiquer avec toi de façon officielle, par le courriel d'Apple, quand tu es branché, mais... C'est drôle parce que dans la dernière chronique radio que j'ai fait aujourd'hui, j'ai allumé, je fais... Puis ça va ouvrir la porte à d'autres fraudes. Parce que là, moi, je suis fraudeur. Qu'est-ce que je fais demain matin? Ouais, tu fais un faux message comme Je quoi. fais, oui, vous avez un nanana là, chez l'espion, je suis Apple, et là, rentrez vos identifiants Apple, puis là, je vais rentrer. Puis là, Mais moi, franchement, j'ai trouvé ça, je regardais ça et je me disais, c'est bien stupide. Je m'excuse, tu sais, je veux dire, oui, OK, c'est bien, c'est mieux que de rien faire, mais pourquoi pas développer une technologie qui m'empêche de télécharger ce genre de logiciel-là ou un outil qui me permet de le retirer? À quoi bon m'aviser que je l'ai? Je fais quoi après que je l'ai? Ouais. Faut que je reboot complètement mon téléphone, que je l'efface complètement. Puis je trouvais ça vraiment drôle, surtout quand je lisais la poursuite, parce que eux, dans le fond, Apple poursuit le groupe NSO, qui est dans le fond les développeurs de ce logiciel espion-là, une compagnie de Tel Aviv en Israël. Puis, tu sais, en rappelant que nos iPhones sont super sécuritaires, mais en bout de ligne, comment faire pour le retirer? Comment faire pour l'empêcher? Il n'y a pas d'outils nécessairement. Puis là, tout ce qu'ils nous disent, dans le fond, c'est mettez à jour votre iPhone parce qu'on met des pages de sécurité qui vous empêchent de le faire. Mais je trouve d'aviser, de dire qu'on en a un sans offrir d'outils pour le retirer, je trouve ça un peu étrange, bien franchement. Mais tu sais, en même temps, moi, un spécialiste en informatique a dit il y a quelques années, la sécurité informatique n'existe pas. Et n'existera pas. Fait que tu fais comme, bon, ben, tu sais, c'est le jeu du chat à souris puis un développement. On reste dans l'univers à Apple, mais Apple puis pas le chat à Apple, parce que là, on est tombé sur quelque chose, un fait quasiment un peu insolite lié à Apple Care, mais je suis sûr que si on va lire les contrats de tous les fabricants de produits électroniques et informatiques, on a la même petite ligne. Ça dit grosso modo que si ton appareil a eu de la fumée parce qu'il y a eu un incendie, qu'il y a eu un ou pas toute autre tâche connexe, là, mais tu sais, Ouais, c'est un peu ça. Autre cause externe, oui. Fait que là, il y a du monde qui, dans des forums, puis il y a assez d'informations entrecroisées qu'on peut lire, qu'on peut les croire, qui disent qu'elles sont arrivées pour faire réparer leur appareil, sous garantie avec Apple Care, puis ils se sont fait dire, ben c'est parce que, man, tu fumes. Ça pue la cigarette, il y a de la nicotine là, d'un soudure en dedans. Fait que, ben non, c'est pas garanti. Exact. Ça, c'est fou quand même. Là. Puis ça fait longtemps quand on fouille sur le web. Puis c'est drôle parce que c'est Antoine, en fait, notre monteur vidéo, la semaine passée, quand on parlait des kits, dans le fond, qu'Apple nous permet de réparer nous-mêmes notre iPhone. À partir de l'an prochain. Puis j'y en parlais justement à savoir, est-ce que ça va nous permettre, ça va-tu sauveter la garantie? Puis savais-tu que si tu fumes, ta garantie est out? Puis c'est à partir de là que j'ai commencé à fouiller. Puis effectivement, donc, combien de personnes? Moi, même quand je fumais, la première affaire que je fais à l'extérieur, je sors mon téléphone, je réponds mes textos, quoi que ce soit, puis je chauffe directement dans mon téléphone. Clairement. C'est vraiment quelque chose auquel tu penses pas nécessairement. Donc là, d'essayer de conscientiser les gens, d'aller fumer sa cigarette puis de laisser leur téléphone le plus loin possible. C'est drôle parce que le premier réflexe, c'est toujours d'être contre la méchante compagnie. Ouais. Puis, à y repenser dans la semaine, je fais « Hey, attends, là. Non, hey, moi, là, le premier bureau françoischaron.com, il y a 15 ans, là. Écoute, tu voulais pas travailler là. Parce que maintenant, on était quoi? On était à peu près 6. Okay. Il y en avait un qui fumait pas. Puis on réalisait pas, nous autres, on fumait. Bon, moi, dans le temps, c'était même dans ma maison. J'avais un grand salon. Puis un mané nous a regardé en saignant, un vrai film, en saignant du nez. Il saignait littéralement du nez. Puis il a dit, gang, il faut que vous arrêtiez de fumer dans le bureau, ça a plus de ça. Là, on l'a regardé, on fait, et shit! Et moi, je me rappelle, à l'époque, Jean-Pierre qui écoute le balado, salut, qui s'occupe encore de nos affaires, qui est toujours dans l'équipe, arrêtez pas de réparer les ordinateurs. Les fans, les ventilateurs, bloquait à cause de la nicotine. Maintenant, tu avais un ordinateur, tu rentrais le matin, le bloc d'électricité avec le ventilateur de l'ordi était scrap. Il fallait le changer à cause de la nicotine. Fait, moi, je me mets dans la peau du méchant Apple ou du méchant HP ou nomme-les. Puis je vais dire, ben non, je te garantis pas ça. Si tu vois, non. Ouais. Ça colle, ça ne part pas de la nicotine. Exactement. On le voit, par exemple, mon père aussi fumait à la maison. Puis ses murs, c'était l'enfer. Là, quand mon père, malheureusement, quand il est décédé, mais il fallait qu'on vide son appartement puis repeinturer puis tout. Puis c'est débile. Là, tu ne sens pas l'odeur de cigarette. Fait effectivement, donc, jamais vous fumez avec votre iPhone, éloignez-le si vous voulez avoir la garantie pour le réparer. Là, on va rester à Apple, mais dans le fond, moi j'adore quand on fait des sujets où on parle de compagnies qui demandent des brevets. Parce que ça donne une réelle
idée de vers où la technologie s'en va. Quand une compagnie est rendue à demander un brevet, ça ne veut pas dire qu'elle va l'utiliser, mais ça veut dire qu'elle veut protéger quelque chose en disant « ça se peut qu'on s'en aille par là ». Et là, clairement, toutes les compagnies vont vouloir nous mettre des lunettes d'en face. Ouais. Ben là, on en a déjà parlé dans les précédents épisodes, le metaverse, ça s'en vient de plus en plus. Donc, cette espèce de réalité transposée à travers soit un casque de réalité virtuelle ou dans le cas échéant, des lunettes à réalité augmentée. Et donc là, c'est Apple qui dépose... Là, c'est moins cyber des lunettes à réalité augmentée. C'est des lunettes comme toi puis moi, on porte, mais qui vont avoir une petite caméra qui va faire en sorte que dans l'écran, un peu comme les fameux Google Glass qui n'ont pas poigné dans le temps, on va avoir juste certaines petites informations écrites qui vont apparaître en juxtaposition à la vraie vie. Là. Exact. Mais moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est qu'Apple a déposé un brevet, puis le brevet, en fait, c'est sur une technologie pour être en mesure de reconnaître des objets dans un environnement. Puis là, je trouve ça fort parce que je me dis, après ça, toute autre technologie qui vont vouloir faire ça, bien, il va falloir qu'ils trouvent une autre façon technologiquement de contourner / trouver une autre technologie pour faire la même chose que ce qu'Apple propose. Il est là le jeu de déposer des brevets. Moi, j'ai cette idée-là, je protège l'idée, puis toi, t'es dans la merde. Soit que tu vas acheter ma licence d'utilisation ou tu pourras pas le faire. Exact. Et donc là, l'idée, c'est par exemple de se retrouver dans la cuisine. Je pense que c'est le meilleur exemple qu'on peut présenter. Et donc, je regarde mon frigidaire, ça va pouvoir, par exemple, me montrer les informations par rapport, je sais pas, à la température qu'il y a dans le frigidaire ou mon inventaire des aliments, parce que ça va s'en venir. On le voit de plus en plus des frigidaires intelligents que tu scannes un peu ton produit, puis ça te permet de savoir ton poulet, il est plus bon dans 2 jours ou quoi que ce soit. Donc, d'avoir ce genre d'informations-là. Regardez mon four, je veux le partir, je veux qu'il soit préchauffé. Donc là, je le regarde, puis avec mes yeux, I don't know. Tu clignes, puis là, ça va partir à 350 degrés. Ma machine à café, même chose, je veux me partir un café, et même à l'extérieur. C'est comme de la télépathie, tu fais « pars un café, pars un café ». C'est ça. Sauf qu'à la place, tu regardes ta cafetière, puis là, tu as un message, tu veux-tu vraiment du café? Tu fais un petit clin d'œil. Tu sais, c'est quasiment comme à la maison. Ben oui, c'est sexy, ça me tente d'avoir un petit café. Puis là, la cafetière, elle va te faire un café. Ouais, puis à l'extérieur, même, par exemple, de se promener, je sais pas, on est au centre-ville de Montréal, de peut-être voir des inventaires d'une boutique qu'on regarde ou une salle de spectacle. C'est quoi les prochains spectacles qu'il y a à ce cinéma-là ou au Théâtre Saint-Denis ou quoi que ce soit, et d'acheter des billets directement à travers ces lunettes. C'est l'idée que... la chemise dans la vitrine. Exact. Tu passes devant le magasin, le soir, le magasin est fermé, tu regardes plus, ils vont faire les algorithmes, puis là, puis ils vont détecter des intentions. Tu regardes la chemise, puis tu fais comme genre, ben belle chemise-là. Tu l'as pas dit, tu l'as pensé, puis ton regard a fait un petit quelque chose. Fait que là, t'en veux-tu vraiment? Ils savent que tu portes du médium. Ben là, tu veux-tu l'avoir? Tu clignes des yeux. Ben là, la carte est déjà... Ben là, c'est du Apple. C'est linké sur ta carte de crédit, paiement, tout est réglé. Puis à quel point tu vas être remarketé aussi sur ton iPhone après ça. Hey, la chemise va te faire des annonces par rapport aux produits que tu as vus dans ton entourage. Attends, on va s'être modélisé parce que ça existe déjà, donc mais peu de gens l'ont fait, mais on va s'être modélisé en 3D. On va avoir notre mannequin virtuel pour vrai, ce qui veut dire qu'on va pouvoir essayer virtuellement des vêtements. Le lendemain, là, le remarketing que tu as, c'est toi en vidéo qui porte la chemise, te montrant comment tu vas être heureux grâce à cette chemise-là, puis comment que le monde va soudainement te trouver cute, tu comprends? Si tu l'as pas acheté, c'est sûr que là, tu craques mon coco et tu l'achètes. Là. Exact. Mais c'est ça, c'est fou de voir justement, comme tu le disais, de voir vers où la tendance technologique s'en va, puis peut-être que dans 10 ans, on va en parler comme une norme, puis que ça fait partie de nos vies de tous les jours. Donc, de voir vers où ça s'en va, je trouve ça particulièrement intéressant. Et encore une fois, ce brevet-là, je le trouve franchement béton de la part d'Apple. C'est brillant. Ouais. OK, c'est la fin de l'année, fait que là, on commence à rentrer dans les revues. Oui. Puis le Play Store a sorti son palmarès 2021. Je sais pas si c'était à Radio Énergie. Moi, je trouve ça le fun à chaque année, ces palmarès-là, parce que ça nous permet de faire des découvertes, surtout sur le Play Store ou l'App Store. L'App Store, ça vient de sortir aujourd'hui, on prépare le texte en ce moment. Mais donc, de savoir c'est quoi les applications, parce qu'il y en existe tellement des millions et des millions d'applications. Puis c'est quoi les meilleures? C'est quoi que les gens aiment le plus? Et donc, c'est ce fameux palmarès que Google propose. Et là, on ne fera pas la liste exhaustive de toutes les applications. Encore une fois, vous pouvez le retrouver dans le lien plus bas dans la description. Mais si on regarde, par exemple, la meilleure application de 2021, elle se nomme Balance, Meditation and Sleep. Puis je peux m'imaginer qu'avec la COVID, le monde, ils veulent se reposer. Moi-même, je me suis mis à faire justement de la méditation. Au début de l'année, j'étais stressé, j'avais des maux de dos, puis on me disait justement, tu sais, méditer, ça pourrait te faire du bien. Je n'utilisais pas nécessairement cette application-là, mais je peux comprendre le besoin que les gens ont peut-être vers ce genre d'application-là. Donc, pas trop surpris
prix de ce numéro 1-là. Et sinon, le choix... Là, dans le fond, c'est pas les plus populaires, c'est les choix éditoriaux de la gang c'est des choix éditoriaux, puis également, il passait aussi au vote, à savoir les gens, qu'est-ce qu'ils préfèrent comme application. Et justement, l'application, le choix du public 2021, et là, certainement que ton ancien partenaire n'était pas content de voir ça. C'est l'application Wix Owner. Mon ancien compétiteur! Pour ceux qui le suivaient, j'étais propriétaire de Votresit.ca, on haïssait bien gros Wix. Exact. Et donc là, c'est cette fameuse application qui nous permet de créer un site Internet à partir de son téléphone intelligent qui se trouve être le numéro 1. Je trouve quand même drôle de créer un site web avec son téléphone intelligent. On dirait que c'est pas là-dessus que je voudrais le créer, mais en même temps, on dit toujours mobile first. Hein? Fait que oui, on est rendu là. Moi aussi, je penserais pas faire de la création à partir du téléphone, vivre l'écran. Puis même quand je me retrouve devant un écran avec un ordi qui n'a rien qu'un écran, je baboune, ça m'en prend un deuxième parce que je trouve que je n'ai pas assez large. Ouais. Fait que même justement, tu crées un site web, tu mets ton outil de création de site web, mettons dans l'écran de droite, ton texte, parce que là, tu as écrit tes textes avant. Il faut que tu écrives un site web, calvaire, il faut que tu écrives tes textes dans Word, tu passes ça dans Antidote, tu vérifies 4 fois. Je vais pas commencer à écrire un texte de site Internet en tapant avec mon téléphone. Tu le vois quand je t'écris un texto? Oh boy. Je veux dire, c'est dans une langue inconnue. Il y a deux fautes par mot, parce que le 3/4 du temps, j'ai même pas mis mes maudites lunettes, fait que je vois même pas ce que j'écris. Mais si ton site s'appelle trop-de-fautes.com, c'est correct. Ouais, c'est ça. OK. Même sinon, dans le palmarès, on a-tu d'autres choses à... Ouais, ben sinon, dans les jeux en Pokémon, toujours aussi populaire, malgré toutes les années. Moi, je trouve ça drôle. Je veux dire, j'avais 6 ans, puis ça commençait les Pokémon, et là, maintenant, j'en ai 32, et c'est encore numéro 1. Et donc, c'est le jeu Pokémon Unit. Non, mais attends, là, t'es une fille, là, t'es dans la merde, là, ça va revenir, là, gars. Oublie ça, là. Ça va être fait revival de Pokémon, là. C'est sûr. Moi, je connais juste la première génération, puis déjà, il y en avait 100 à quelques, puis ils sont rendus à 600. Je serais pas capable. Faut que t'encaisses un réel pour acheter des Pokémon. Puis, on a-tu fait le tour avec ça? Oui, comme on dit, sinon, toutes les autres sont dans la description, là, parce que sinon, ça va être trop long d'en parler de chacune d'entre elles. Parce que, comme pendant tout le monde, on est vraiment en train, mais pas lentement, rapidement, de tomber dans la maison intelligente. En tout cas, moi, j'avoue, là, je suis la nouvelle victime. Je commence à avoir vraiment du fun. On prépare des chroniques pour le début de l'année. Ouais. Je teste des affaires à la maison. Moi, marcher dans la rue, débarrer à la porte, rentrer, monter, port l'arbre de Noël. Je me demande comment je vivais avant, quand il fallait que je me dirige. J'avais un ami qui est venu coucher à la maison hier, puis il dit « François, il fait froid. » Je suis encore effoiré sur le sofa, il monte la température. Puis là, il me regarde. Je dis « Ben oui, elle arrive en ville, man. » Fait que, la beauté de ça, c'est que ça te donne une qualité de vie, mais de l'autre côté, c'est que ça te fait vraiment économiser. Puis toi, tu as été rencontrer la gang de ILO. On voit bien de la pub, là, ILO, Hydro-Québec, le système de gestion du chauffage, entre autres, de la maison de façon intelligente. Exact. Parce que c'est ça, dans le fond, eux, ils nous ont invités à aller voir leur technologie parce que c'est beaucoup plus simple que, tu sais, par exemple, je regarde, on a un thermostat mis ça ici, mais eux, ils offrent carrément une panoplie d'objets connectés. Donc, c'était plus facile pour moi d'aller carrément à leur bureau. Et franchement, tu sais, bon, j'ai vu des articles de compétiteurs, que ce soit Missa ou Sinopé, pour ne pas les nommer, qui sont un peu fâchés de l'approche d'Hydro-Québec, qui nous a peut-être pas nécessairement approché de créer donc un écosystème ouvert avec tous les autres compétiteurs. C'est un autre débat. Mais n'empêche, puis je les comprends d'être fâchés parce que franchement, l'offre d'ILO, c'est quand même franchement intéressant. C'est-à-dire que selon la grandeur de notre maison, on peut choisir un ensemble d'objets connectés. Donc, ça va être un kit petite maison, moyenne maison, grande maison, où on va choisir selon si on veut de 1 à 20 thermostats. Donc, petite maison, c'est de 1 à 5. Après ça, moyenne, c'est de 5 à 10 à peu près, on en fait le même. Puis après ça, la grande, ça va jusqu'à 20. Et ça va moduler en fonction du nombre de thermostats que l'on veut. Et le prix est franchement... C'est ça l'affaire, c'est au niveau du prix qui tue tout le monde. Parce que ce qui arrive, c'est que il te demande un engagement... De 3 ans. De 3 ans. Mais c'est pas un contrat, tu peux partir. Puis, Tu peux partir, mais tu vas payer la balance, dans le fond, la différence du coût que vaut tes appareils. Exactement. Mais t'as pas intérêt à Mais c'est pas une mensualité pendant 3 ans. De toute façon, il va falloir que ça va t'en prendre des thermostats. Fait que pendant 3 ans, eux, ils disent, si t'es avec nous pendant 3 ans, on te vend à rabais, c'est pas au cost, là, je connais pas le cost, là, mais on te vend vraiment pas cher les appareils. Ben écoute, un ensemble avec, par exemple, 4 appareils connectés, puis 1 à 5 thermostats, puis appareils connectés, on parle, par exemple, d'une prise de courant ou bien d'un interrupteur intelligent. Ouais. C'est 199 $. C'est donné, là. Puis t'as l'installation là-dedans, t'as un technicien qui vient te l'installer. Parce que au Québec, tout le monde joue dans l'électricité, mais c'est illégal. On n'a pas le droit de changer. On n'a pas le droit de poser une lampe, on n'a pas le droit de changer un interrupteur. Il faudrait toujours faire affaire avec un maître électricien, particulièrement quand on joue dans du 200.
Là, c'est de l'électricité. Exact. Mais là, à 199 $, tu as 4 appareils connectés, tu as 5 thermostats intelligents. Un thermostat intelligent, ça vaut 150 $. Donc, franchement, c'est pour ça. Puis je comprends l'électricien. Exact. Mais c'est ça, cher. Tout ça. Puis je comprends les compétiteurs d'être fâchés parce que c'est une offre. C'est pas battable. Mais comme consommateur, notre job, c'est pas de défendre des compagnies. Non, exact. On pense à notre monde. Comme consommateur, c'est vraiment ça coche. Et l'avantage ultime, il est double. T'as le plaisir de contrôler, puis d'être paresseux, puis d'être assis sur le sofa, puis si on le vit tout le temps, c'est il fait froid un petit peu, tu pèses le piton, tu montes ça d'1 ou 2 degrés. Mais c'est l'économie. Moi, je vois depuis que je me contrôle avec des thermostats intelligents, avec un contrôle de l'application, j'ai vraiment fait des horaires méga pointus, mais là, tu pars plus vite, tu pèses sur le piton, je suis parti, ça baisse, je suis pas même encore de calculer mon pourcentage, c'est mon premier hiver. Mais j'ai hâte de voir. Moi, je pense que je vais être en haut du top du monde qui économise parce que ça me fait réaliser que je n'utilisais pas intelligemment mon énergie auparavant. Non, exactement même. Puis Ilo, justement, il nous encourage encore là, à faire des économies, non seulement par rapport, comme tu disais, à ta facture d'électricité, mais en plus, il donne des bonus. C'est-à-dire qu'au début de la saison... Ah oui, avec les périodes de pointe. Oui, avec les périodes de pointe, parce qu'eux, dans le fond, justement, c'est de réduire le stress sur le réseau électrique lorsqu'il fait très froid pendant l'hiver, et donc d'offrir des bonus. C'est-à-dire que, bon, la période, ils appellent ça une saison. Donc, ça commence du 1er décembre jusqu'au 31 mars, puis tu peux embarquer n'importe quand, là, mais c'est juste que si tu vas en profiter au max, tu précédules tes affaires avant les 4 mois où il fait vraiment froid et où tout le monde se branche en même temps, et là, on consomme comme des malades. Puis dans le fond, essentiellement, tout ce que tu dis, c'est quels appareils tu veux qui participent au défi et quel profil que tu as. Est-ce que tu es quelqu'un d'ambitieux? Est-ce que tu es quelqu'un qui veut être mollo? Et donc, pendant les périodes de stress, la veille d'un défi, à 18h, tu vas recevoir un texto ou un message ou une notification qui va te dire demain, il va y avoir un défi de telle heure à telle heure. Donc, par exemple, de 18h à 20h, où tu es encouragé à réduire ta consommation d'électricité. Parce qu'il annonce moins 40 000 demain. Exact. Bon. Et donc là, selon le profil que tu as déterminé, tes thermostats vont automatiquement s'ajuster pour justement réduire ta consommation d'électricité. Puis là, tu ne vas pas nécessairement perdre de confort. C'est juste que souvent, tu sais, quand on arrive à la maison, je sais pas, il fait 18 dans la maison, tu veux monter jusqu'à 22. Là, tu passes jusqu'à 22. Tu mets une tension sur le réseau. Stress. Exact. Et donc là, ça va juste monter graduellement, tranquillement vers ton 22. Tu ne vas pas perdre ton confort. C'est ce qu'ils offrent. Et pendant ces périodes-là aussi, donc de t'encourager, de te conscientiser à ne pas trop utiliser ton électricité par rapport, par exemple, à des gros électroménagers. Tu sais, t'as brassé, attends peut-être... La sécheuse à 18h, quand tout le monde fait à souper, exact. Va te coûter pas plus cher, mais surtout, c'est que si tu la fais à 22h, c'est en te couchant, tu pars la sécheuse, là, on va te donner des crédits, puis tu vas recevoir des cadeaux. C'est ça, exact. Donc, t'accumules des dollars que tu reçois à la fin de ta saison. Puis je pense que la moyenne qui disait, c'est comme 150 $. Puis c'est une moyenne, fait que ça va selon les différents extrêmes. Donc, non seulement tu économises ta facture d'électricité, mais en plus, il te donne d'un bonus d'argent parce que tu as justement aidé. Puis en même temps, on se demande comme citoyen comment on peut contribuer à ça présentement. Là. Comment je peux aider à mieux utiliser intelligemment l'énergie. Ben, c'est une façon cool, vraiment. Puis on termine avec de la technoporn. Ouais! Je te hais parce que... Non, parce que moi, ça fait des mois que je regarde... parce qu'il n'y en a pas rien qu'un, là, celui qu'on fait, les nouveaux petits fours intelligents, puis je les regarde, c'est vraiment de la technoporn, là, je veux dire, là, non, puis là, je suis remarqueté, ça fait que j'ai ça partout, ça n'arrête pas. Et il y a quelques jours, on décide, on exclut la personne qui parle, tu décides, hey, on fait ça comme sujet, ça va être le fun, le texte se fait, puis que vous compreniez la formule, souvent, Vincent trouve un sujet le fun, on choisit de le couvrir. On a Marc-Claude et Héloïse qui sont rédactrices, fait que ça peut être toi ou une des deux qui écrivent le texte. Puis là, moi, je me retrouve dans ma liste, dans mon Trello, en disant François va enregistrer une vidéo pour telle chronique. Fait que je lis la même chronique que vous autres, vous allez lire, c'est sa vie, puis je lis, je l'apprends, puis là, je fais ah, cool, puis là, je vais faire la vidéo pour vous l'expliquer. Fait que là, moi, je suis obligé d'aller sur le site Internet, puis je regarde. Il dit, j'en veux un. Ah, c'est attends, j'en veux un. Donc, de quoi on parle? On parle de ces petits fours intelligents. Ouais. C'est Bravia? Oui, c'est Brava, en fait. Ah, Brava, OK. Oui, exact. C'est un four intelligent. Oui, Bravia, c'est les ordinateurs. Ouais, et donc, c'est un petit four de comptoir intelligent, là, mais intelligent à un point que je trouve complètement débile. Ça chauffe avec des lampes et ce qui est particulièrement intelligent, c'est le fait qu'il va être en mesure de reconnaître les différents aliments sur ta plaque puis chauffer adéquatement. Via l'application. Ouais. Donc, par exemple, je mets un morceau de steak, je mets des patates puis je mets des carottes.
mais il va chauffer mon steak adéquatement selon la cuisson que j'aime, mes patates puis mes carottes en bas de comme 15 minutes. Ben la face qu'il y a 3 zones. Moi, j'ai lu plus que toi sur le sujet parce que je me suis fait avoir. Parce qu'il y a 3 zones à l'intérieur. Puis tu as 3 types de récipients. Fait que là, tu vas mettre, mettons, ton steak, patates, asperges, fait que ça va chacun sur la bonne plate. Et là, l'application va dire, mets ça dans la zone 1, la zone 2, lui dans la zone 3. Là, il va savoir que, donc avec les lampes, c'est des lampes halogènes à l'intérieur, il va partir et il va chauffer à différentes températures. Tu économises en temps. Mais quand tu regardes pointu les recettes, là, moins qu'ils disent en marketing. En marketing, là, ils disent c'est fou une moitié du temps. Mais mettons comme un poulet, c'est 1h15 au lieu d'1h30. Okay. C'est pas tant au niveau... Oui, tu gagnes un peu en temps. C'est que tu vas toujours avoir la cuisson parfaite. Ouais, c'est ça. Thermomètre, sonde à l'intérieur et... Tes 3 ingrédients vont être parfaits. Tu t'en occupes pas. C'est l'application qui dit ton souper est prêt. Ouais, la seule affaire, par contre, que je reprocherais, c'est bon, peut-être pour une grande famille, je suis pas sûr que ça soit super adéquat parce que c'est pas nécessairement un énorme four. Non, c'est un couple pas d'enfant. Ouais, c'est ça. Ou l'enfant mange des pots de bébé. C'est correct. Ou célibataire qui est chez lui et qui aime pas cuisiner puis qui met ça direct dedans. Parce que c'est pas très gros. Non, c'est ça, exact. C'est pas très gros. Par contre, c'est très cher, on va se le dire. C'est très cher, ça dépend que... parce que, c'est 12 1300 $? C'est 1300 $. 1300 $. Sauf que, en passant, ce matin, j'étais encore sur le site, 300 $ de rabais qui étire le rabais Boxing Day. Fait que je sais pas quand vous écoutez le balado. Là. Quand même, à 1000 $. Ouais, mais à 1000 $, là, si t'es un reel, t'auras pas de four. Non. Parce que si tu utilises ça, t'as même besoin le gros four LED qui prend trop de place, là. Achète-toi une plaque à induction, 2 ronds, ça va te coûter 150 $. Tu t'achètes ça, et là tu es dans la cuisine de demain. Ton rond à induction va chauffer ton eau dans le temps de le dire, méga rapide, bienvenue les pâtes. C'est là que mon cerveau s'en va par là, même si j'ai un gros four au gaz. Puis, ça, les nouveaux fours intelligents qui vont cuisiner pour toi. Fait que là, ça remplace le micro-ondes, ça remplace le four, ça remplace une friteuse à air. J'ai changé de te le vendre. Non, j'ai pas 1000 $ à mettre là-dessus. Pas tout. Non, mais tu vois, fait que... Peut-être pas 1000 $ pour dire là, remplace, mais... tu sais, avoir 20-25 ans, m'en aller dans mon premier appartement, j'achèterais pas de four. J'achèterais ça direct. Oui, mais en même temps, souvent, les comptoirs de cuisine puis tout, ils sont adaptés, ils sont coupés pour avoir un four. Fait que tu fais quoi avec cet espace-là si t'as pas de four? Je mets un haut-parleur. Il va être gros ton haut-parleur. Bon, c'est la fin des sujets. Oui, mais c'est pas fini. Non. Demandez-nous n'importe quoi. Presque. Demandez-nous n'importe quoi. Après, c'est la section du balado où vous nous posez des questions à la fois sérieuses ou pas sérieuses, mais c'est aussi le moment où je vous présente si vous êtes sur YouTube et où je vous dis, si vous êtes en audio balado, quels sont les nouveaux vêtements qu'on a fait. Est-ce que Mathieu nous a fait de la merch sur boutique.ca, boutic.ca. C'est notre boutique en ligne où on a des trucs par rapport au balado La Vie est belle, françoischaron.com, plein de niaiseries. Ouais. Et on a le coton ouaté. Demandez-nous n'importe quoi ou presque, qui est super beau. Ouais, toi, tu portes le t-shirt La Mise à jour. C'est sûr. Les tasses. Et l'affaire qui va pogner, là, ce qui est super drôle, ça a été inspiré par un party d'Halloween où j'ai été cette année, où il y a un gars qui est arrivé puis qui avait pas le temps de se déguiser, puis il a pogné un t-shirt avec un crayon feutre qui a marqué 404, costume non trouvé. Je fais, c'est excellent. C'est bon, je t'avole. Fait que là, on a des gilets 404 humains non trouvés, etc. Puis ça a commencé à se vendre. Le monde aime bien ça. Pour les petites tasses et compagnie. Bon, les questions. Oui. Là, je pense que son nom, je pense que c'est quelqu'un qui veut pas nécessairement se faire reconnaître sur Facebook, là, mais on imagine que c'est André Desgagnés, c'est juste que c'est écrit un peu du croche. Ah, c'est drôle, E-N-D-R-E-Z, D-G-A-G-N-E-Z, comme gagner quelque chose. Non, exact, mais je peux comprendre, c'est comme ma blonde aussi, elle a pas mis son vrai nom sur Facebook à cause de sa job, elle veut pas être reconnue par ses clients. Ah, mais des fois, les amis du secondaire, tu veux plus rien savoir. Ouais, aussi, mais elle, c'est vraiment à cause de ses clients qu'elle veut pas être reconnue. Et donc, c'est la question que je trouvais particulièrement intéressante, parce que justement, bon, ma mère me le demandait, mon beau-père qui se regarde pour s'acheter ça, les fameuses liseuses. Et donc, André Desgagnés qui nous demande, peux-tu me conseiller afin d'acheter la meilleure liseuse point de vue achat de livres et disponibilité? Tu sais, il y a un géant qui a inventé les librairies en ligne, qui est encore le gros géant du commerce électronique, qui s'appelle Amazon. Ouais. Amazon offre une liseuse qui s'appelle Kindle,
puis ils ont plein de versions. Là. T'as la Kindle Cheap, puis t'as la Oasis qui est la plus chère, puis entre ça, t'as la Paperwhite. Là. Mais pour vrai, là, moi, j'ai la de base. Ouais, moi aussi. Puis ça pèse rien, c'est le fun. Pour ceux qui n'ont jamais lu avec une liseuse, c'est vraiment le fun parce que c'est de l'encre électronique qu'ils appellent. Tu as vraiment le feeling de l'encre sur du papier. C'est pas comme lire dans un téléphone ou un iPad. Non, vraiment pas. Tu es en plein soleil, tu lis, tu fermes ton livre, tu réouvres, tu reviens. Et l'offre d'Amazon est vraiment ça coche. Mais il y en a plein d'autres. Il y a Kobo. Kobo, c'est super bon. Ben c'est ça. C'est surtout, moi, je trouve que c'est vraiment les deux compétiteurs. Ouais. Soit Kindle, soit une Kobo. Comme tu dis, Kobo, c'est l'autre joueur avec, bon, par exemple, la Clara, la H2O. Et la principale distinction que je trouve entre les deux, notamment, bon, le design là, des liseuses. La Kobo, moi, personnellement, physiquement, je l'aime un peu moins. L'espèce de rebord sur le côté pour l'agripper, mais que c'est pas droit. J'aime moins ça. Ça se glisse moins bien. Mais la principale différence, c'est qu'on peut lire des fichiers EPUB. Donc, pour ceux que ça l'intéresse vraiment, là, si c'est le cas de M. Desgagnés, c'est peut-être la liseuse qui est la plus appropriée pour vous. Mais sinon, la différence, c'est vraiment juste l'écosystème auquel qu'on préfère, bien franchement. Si on préfère acheter sur Amazon, ce qui est plus simple, moi, ma famille qui vient du milieu du livre, à chaque fois que je dis que j'achète des livres sur Amazon, ils saignent des oreilles. Ouais. Mais bon, ça reste que c'est ça. Bon, c'est vraiment les deux grandes compagnies. Regardez selon ce qui vous intéresse, selon les budgets. Souvent, les Kobo, par contre, je les trouve un peu plus chers. Je pense qu'Amazon, ils font exprès aussi des ventes moins chères pour après ça te faire... Amazon, c'est la technique des imprimantes. On te vend une imprimante 30$, puis après, tu vas acheter leur encre. Exact. Fait que c'est le même principe. Il y a tout le temps des liquidations. Ils donnent les liseuses. Comme ça, tu achètes les appareils. Puis l'autre différence, peut-être aussi avec Kobo, c'est le fait qu'on peut louer des livres. Mais ça, par contre, c'est dans des bibliothèques partenaires. Je pense qu'au Québec, ça fait longtemps que je n'ai pas testé une Kobo. Là, c'est la H2O que j'avais testé peut-être 1 an et demi. Puis la seule bibliothèque dans mon coin qui le permettait, c'était la Grande Bibliothèque nationale. Puis c'est pas tous les ouvrages. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Je dois l'admettre, j'ai pas testé depuis. Fait que peut-être que ça s'est élargi. Donc de pouvoir louer des livres dans des bibliothèques. Donc ça, c'est un avantage, par contre, du côté de Kobo. Okay. Dernière question, c'est Jean-Philippe Lapointe. Ouais. Est-ce que, ça c'est une grande question existentielle, est-ce que le film Piège de cristal, Die Hard, est un film de Noël, selon vous? As-tu vu le film, toi? Tu là un gars qui regarde des films de même, moi? Non, c'est pour ça que je pose la question. Moi, je question. regarde des films d'amour, puis c'est moi le quétaine dans le bureau. Des films je pense que je l'ai vu. Mais je m'en rappelle plus. Mais dans le fond, l'histoire... Bon, oui, je l'ai vu. C'est Bruce Willis qui est policier de New York. Ben, c'est ça fait vraiment longtemps. C'était avant que je sois né, même, je pense, ce film-là. Et donc, c'est Bruce Willis, policier de New York, qui s'en va voir sa femme la veille de Noël, puis elle a un gros party parce qu'elle inaugure une tour. Et là, voilà, ça, il arrive un méchant qui prend tout en otage pour voler 650 millions de dollars. Et là, Bruce Willis, en héros, va sauver toute la donne et pitcher le méchant en bas de la tour. Mais donc, étant donné que ça se passe à Noël, il y a bien du monde sur le web, c'est un débat à savoir si tu un film de Noël ou non. Puis toi, t'en penses quoi? Mais moi, ça dépend, c'est quoi la définition? C'est quoi un film de Noël? Moi, pour moi, il y a une distinction entre film de Noël et histoire de Noël. Clairement, ce n'est pas une histoire de Noël. Mais pour moi, oui, ça rentre dans la définition de c'est un film de Noël parce que ça se passe à Noël. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il y a vraiment un débat en ligne là-dessus. Ah, il y a vraiment un débat. Va sur Reddit, va sur des... Oh, c'est un vrai débat, là, à chaque fois. Gang, get a life. On est sur toutes les plateformes. Oui. Prenez 2 petits instants pour faire des étoiles, des likes et compagnie. Là, il y a 13 milliards de balados qui ont été lancés dans la dernière année. Donc, c'est la guerre à l'algorithme là, pour se retrouver dans des listes de suggestions. Alors, si vous aimez ce qu'on fait, dites-le au monde aussi. Le bouche-oreille, ça sert à partager. Mais aussi, faites des pouces en l'air, des likes et compagnie. On se retrouve la semaine prochaine. Exact. Merci encore une fois à notre commanditaire IP Vanish. 110$ à rabais! Sir! Votre mise à jour est complétée. Au revoir. Un balado synonyme média.